À la Cluse-et-Mijoux, dans le département du Doubs, un monument commémore la bataille de la Cluse. Sur ce verrou stratégique, où, soutenu par les canons du château de Joux et du fort Malher, une fraction de l'armée de l'Est a livré victorieusement le combat pour stopper l'avance prussienne et permettre ainsi au reste des troupes de franchir la frontière via la Suisse, soit 87 500 hommes. Le mercredi 1er février 2023, sous la houlette du maire de Cluse-et-Mijoux, Yves Louvrier, et quelques personnes de la municipalité, ainsi que des fervents patriotes, et la participation bien entendu du Souvenir français, en présence également de M. Gérard Tissot-Robé, co-auteur de l'ouvrage « Les Bourbakis », une page d'histoire franco-suisse. Gerbes de fleurs, sonneries aux morts et marseillaises pour se souvenir du sacrifice de ces braves du 1er février et des quelques jours qui ont suivi. Et c'est Gérard Tissot-Robé qui, au nom des descendants du lieutenant-colonel Achilly Pasquaz, corse d'origine, est mort lors des combats de la Cluse, déposera une gerbe de fleurs pour honorer le souvenir de ce héros de ces combats. À noter, la tombe de cet officier se trouve à Nîmes, fait rare à l'époque, car les militaires, en général, sont enterrés sur les lieux des combats ou à proximité. Fin 1870, après la capitulation de Sedan de l'armée française, l'armée de l'Est, elle, poursuit les combats vers Belfort. Après une victoire à Villers-Excel, malheureusement mal exploitée, échec à Héricourt, et le général en chef Bourbaki est destitué et tente de se suicider, puis remplacé par le général Clinchamp qui se replie sur Besançon puis Pontarlier. La retraite vers Lyon est abandonnée. Les débris de l'armée de l'Est se replient sur la frontière suisse, dans la neige et le froid. L'armistice a été signé le 28 janvier par Jules Favre, du gouvernement de défense nationale, et Otto von Bismarck pour la coalition prussienne. Mais une grave erreur fait que l'armée de l'Est n'est pas incluse dans cet accord. Poursuivies par les Prussiens, les troupes françaises contiennent héroïquement les attaques ennemies entre le tournant de la Cluse et l'actuel Chauffour, pendant que Clinchamp négocie le passage en Suisse des rescapés de l'armée de l'Est avec le général suisse Herzog. Les canons des forts de Joux et du Larmont bloquent l'offensive prussienne. Un an plus tard, le monument commémoratif est inauguré le 1er février 1872 et restauré en 2018.